Salut à tous et à toutes les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, analyse. Donc la vidéo je devais la sortir depuis un bon moment mais j'ai eu des petits problèmes au niveau démontage. Donc là elle sort aujourd'hui. Donc aujourd'hui on va parler de Genesis du bunker, des sous-sols de Stealthy Stronghold. Je devais vous dire quelque chose à propos de ça, une grosse théorie, donc on va commencer tout de suite. Je vous laisse là avec une petite vidéo d'un gameplay que j'ai fait quand j'étais à Stealthy Stronghold. Alors je vous laisse avec ça. Comme vous avez pu entendre, on entend des bruits bizarres dans les sous-sols, donc comme si quelqu'un construisait quelque chose. On entend aussi des bruits de micro, de haut-parleurs, comme si quelqu'un parlait dans le micro. Surtout au niveau des ascenseurs. Déjà les ascenseurs on peut pas les casser, donc déjà ça c'est assez bizarre. Ensuite on entend des bruits de queue, mais que dans les sous-sols. Dans ces sous-sols on entend des bruits chelous. Alors là je suis à Stealthy Stronghold, mais dans tous les sous-sols, donc dans les sous-sols à Hunter Heaven et au Colisée. Il y a aussi des sous-sols et on peut entendre les mêmes bruits. Donc il y avait pas très, je crois qu'il y a, ça fait un mois déjà, je crois qu'on avait leak, les leakers avaient leak ils étaient les gardes 10, donc ceux qui sortent du sol là, les gardes qui sortent du sol avec leur ascenseur, ils préparaient quelque chose. Donc je vous rappelle qu'ils sont avec John Jones, hein, c'est des vraies personnes, ils sortent du monde réel. Et ils sont construire des tunnels, je sais pas, des conduits d'aération, des tunnels en dessous. Donc c'est ça les bruits de construction qu'on entend. Et donc voilà. Maintenant je vous laisse avec le trailer de la saison 5 et je vous demande d'être attentif. Alors les amis, comme vous avez pu le voir, j'ai mis ce moment du trailer, on voit John Jones qui tombe en fait dans le Nexus, dans le grand trou que Galactus a créé. Donc Galactus avait récupéré le Nexus, il a tiré le Nexus et en fait on peut voir que le Nexus il était dans le monde réel, donc dans le monde de John Jones, dans son bureau. C'était son bureau qui gardait le Nexus parce que ça a créé un gros trou et comme il a plongé dedans, il a plongé dans le trou pour aller régler le problème de la map de Fortnite. Car il avait programmé ça, il a fait exprès de tomber dans le trou pour ensuite aller chercher les chasseurs de primes. En fait les chasseurs de primes, eux, leur rôle, de toute façon on expliquera ça dans une vidéo dédiée à eux, c'est de protéger le Nexus, qu'il faut que personne ne rentre dedans, comme ça personne ne rentre dans le monde réel, tout ça. C'est pour ça aussi que dans la map de Fortnite, pour que personne ne rentre dans le monde réel, il y a le trou est bouché. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Parce que justement tous ces sous-sols qu'on a vus auparavant, et ben ça vient, c'est le monde réel tout simplement. Parce que si on est attentif, si on regarde bien attentivement, ça vient du monde réel, ça sort du sol. Là vous avez pu voir le trou, ce long trou, le long truc qu'il y avait avant que John Jones atteigne le Nexus. Et c'était ça justement. Et j'ai même réalisé un défi de Genesis du bunker. On devait visiter le phare de Loki. Il nous dit quelque chose à propos de la topographie. Il dit que le sol est pas normal, il est bizarre, comme si il cachait quelque chose en dessous, vous voyez. Donc tout simplement pour vous dire qu'en fait les sous-sols mènent au monde réel. Ça c'est une théorie pour ma part. Les sous-sols ça mène au monde réel. En fait quand on est dans les sous-sols on est directement dans le monde réel. On n'est même pas obligé de passer par la boucle. Ou bien peut-être que ces sous-sols ce sont comment ça s'appelle, ce sont c'est juste un endroit avant qu'on atteigne le bureau de John Jones. Maintenant je vais vous parler des Genesis du bunker. Quand il dit il y a un défi qu'il fallait réaliser, je crois que c'était rétablir des gens à des vannes ou rétablir des équipiers. Il nous dit que les bunkers, les vannes et les ascenseurs sont liés. Et bien il a raison, hein. Comme là je viens de vous le prouver.
Tout est lié, tout simplement, tout est lié. Donc déjà, je vous ai montré que les ascenseurs, c'est lié à la boucle. Maintenant, je vais vous parler des bunkers. Donc là, on va parler de Midas. Midas, je vous rappelle, il a voulu, comme il sait que Fortnite, c'est une simulation. Donc excusez-moi, il y a eu une petite coupure, donc voilà. Midas, comme Midas, il sait que Fortnite, c'est une simulation, il a voulu tout simplement sortir de cette simulation, tout simplement aussi voulu l'arrêter. Donc en créant sa grosse machine, la machine Doomsday, il a fait en sorte d'essayer d'arrêter la tempête. Donc au bout d'un moment il l'avait réussi, mais le bureau ont contrecarré ses plans en modifiant la tempête, en la créant, en faisant de la tempête un gros raz-de-marée, et ça a tout englouti, donc du coup il avait perdu. Dans le trailer de la saison 3 chapitre 2, on voit Midas qui se fait manger par un requin. Et pendant la saison 3, il y avait beaucoup d'objets en or qui étaient devenus en or. Il y avait une voiture, surtout plusieurs voitures à Risky Rills qui étaient devenues en or. Il y avait des chaises, il y avait des haltères, il y avait des pianos, il y avait tout plein d'objets, même des toilettes. Hein. Et il y avait aussi beaucoup de chaises. Et donc du coup, ça laissait croire que Midas était encore en vie. Et beaucoup de gens pensaient que Midas était caché dans des bunkers ou tout simplement il était plus sur Fortnite. Hein. Donc ces personnes ont raison, parce que si on continue avec la théorie du début, comme quoi les sous-sols ce serait le monde réel, logiquement les bunkers, forcément un bunker ça mène au sol, ou pas forcément non plus, mais voilà. Les bunkers qu'on connaît ils mènent au sol, et donc en gros je dis que Midas serait dans le monde réel actuellement, donc il aurait réussi à sortir de la simulation. Il serait dans le monde réel tout simplement, donc voilà, il aurait réussi à sortir de la simulation. Certains vont me dire non, c'est impossible, puisque Midas on le voit dans le trailer le trailer du pack de Black Panther, on le voit un bref moment, et ben tout simplement, et ils vont me dire aussi que c'est impossible parce que Midas on le voit, il est Midas ombre, donc voilà. Donc c'est vrai, il y a eu Midas ombre pendant l'événement Fortnite, donc on pourrait croire que Midas serait encore en vie, qu'il ne serait pas mort, qu'il serait mort justement, pardon, on pourrait croire qu'il serait mort justement parce qu'en fait, il y a eu, je crois que pour le faire venir, c'était un rituel chelou, il y avait plusieurs bougies, ainsi que la chaise en or qui était en train de voler, on va dire, elle était en train de voler tout simplement, hein. Et donc on dirait un rituel qu'ils ont fait pour ramener Midas. Ensuite on a eu Midas Rex dans le pack avec le Joker. Mais ça tout simplement, donc ça reste toujours, tout ce que je vous dis là c'est une théorie, hein. Moi je pense que Fortnite ils ont rajouté un autre Midas, donc un Midas avec un Midas genre programmé. Je vais vous expliquer. Alors là on va parler de Lexa. Donc pourquoi je vous parle de Lexa? De toute façon on reparlera bientôt de Lexa, hein. Mais Lexa va jouer un rôle très très important dans cette histoire pendant cette saison de Fortnite, hein. Elle va jouer un gros rôle important. Je vais beaucoup parler d'elle, donc reste attentif. Lexa elle a un dialogue avec donc elle connaît John Jones, hein, justement parce que John Jones l'a recruté. Et à un moment elle a un dialogue quand on parle avec elle. Je crois qu'on parle avec un Jonesy ou avec Condor. Je crois qu'on parle avec elle avec Condor. Elle dit, ou tout simplement quand on parle avec elle, tout simplement, hein. Ah oui, ouais, donc voilà, elle a des dialogues spéciaux avec Condor, donc on verra ça très bientôt. Elle a des dialogues spéciaux avec Jonesy. Et quand on lui parle tout simplement, donc elle a un dialogue, elle dit j'ai parlé avec un Jonesy qui a l'air inanimé et qui ne ressent pas de sentiments. Donc elle a sans doute dû parler avec le Jonesy OG, donc l'original, celui du chapitre 1. Donc elle a sans doute dû parler avec lui, en gros le croiser, parce qu'en fait lui c'est un Jonesy qui est programmé pour être dans la simulation de Fortnite. Donc lui il est programmé pour ce stuff, trouver des armes et tuer des gens et faire top 1 quoi. Lui il est programmé pour ça. Donc voilà. Et les NPC que Fortnite a ajouté, c'est pour donner un petit côté environnemental à Fortnite. Ça veut dire, quand j'ai environnemental, donner un petit côté vie à Fortnite, en rajoutant un peu des habitants dans chaque ville, tout ça on va dire. Ensuite, que dire encore donc voilà, Lexa je lui parle à lui. On sait qu'il y a 9 Jonesy, grâce à Jonesy du bunker, on sait qu'il y a 9 Jonesy sur 10 qui connaissent le secret de la boucle, hein. Donc les Jonesy, c'est 9 fois où Jonesy a plongé. Bien sûr il a aussi plongé plusieurs fois, mais les Jonesy, certains Jonesy ont déjà été influencés par la boucle, tout comme Ramirez. On reviendra sur elle très bientôt, donc dans de prochaines vidéos on reviendra sur elle. Donc voilà les amis, la théorie bientôt elle touche à sa fin. Donc je vous affiche un petit schéma pour vous expliquer un peu ce que je suis en train de vous dire. Donc voilà,
pour ma part, hein, les sous-sols qui mènent tout simplement, pour ma part, les sous-sols qui mènent les sous-sols dans les nouvelles villes sont tout simplement des sous-sols qui mènent au monde réel, hein. Donc ça, tout simplement, ça mène au monde réel. Ensuite, on y entend aussi des bruits bizarres. Donc sûrement les gardes-disques qui sont en train de déconstruire des choses qui seront dévoilées plus tard, hein, par Epic Games, c'est sûr, hein. Et puis voilà. De toute façon, la saison est riche en mystères. Cette saison est vraiment riche en mystères et en beaucoup de choses, quoi, tout simplement. Donc voilà les amis, j'espère quand même la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous lâchez un gros pouce bleu, ça me fait extrêmement plaisir. Abonnez-vous, likez, partagez. Partagez cette vidéo, voilà, hein. Likez, ouais, bah, j'ai déjà dit tout ça. Donc beaucoup de vidéos vont arriver en ce moment, beaucoup de vidéos de théorie. Là tout à l'heure, une vidéo nouveauté aussi va arriver. On va parler de la petite mise à jour que Fortnite a faite. Et sur ce les gars, à très bientôt pour une prochaine vidéo et à très bientôt tout simplement. Ciao ciao.